As-tu vu Lulu? Lulu Vroumette, La tortue la plus chou, Lulu, la tortue la plus chouette. avec son petit bidou, ses jolis bouts de couette. Oh Lulu, rien ne l'arrête. De l'automne à l'été, de l'hiver au printemps, elle court les bois, les prés, les rivières et les champs. Y'a rien de mieux que la nature, Pour chercher l'aventure. avec tous ses copains. Lulu, Lulu, où vas-tu? Lulu, que fais-tu? Lulu qui l'eût cru? qu'on puisse courir si vite quand on est une tortue. Le mystérieux voleur avait téléphoné au marquis pour lui dire qu'il lui rendrait son précieux tableau contre beaucoup d'argent. Mais l'inspecteur Lafouine, lui, était sûr de connaître le coupable. Le lendemain matin, il décida de réunir tous les suspects au château du marquis. Il les regarda de ses yeux perçants et dit d'une voix grave: Je sais qui a volé le tableau. Bon, eh bien, il est l'heure, les enfants. Je vous raconterai la suite demain. Mais maîtresse, on veut savoir qui est le coupable. Ben oui, on peut rester encore un peu si vous voulez. À vrai dire, je commence à avoir un peu mal à la gorge. D'ici demain, vous allez réfléchir et essayer de trouver qui est le coupable. C'est un excellent exercice de déduction. Moi j'ai eu du mal à m'endormir. Je pensais à l'énigme de l'inspecteur Lafouine. Moi pareil, j'ai pas dormi une seconde. Tu parles, t'as ronflé toute la nuit. Je ne ronflais pas, je réfléchissais. Tu réfléchissais drôlement fort alors. Je suis pressée d'aller à l'école ce matin. Oh, moi aussi, Blaise. À ton avis, qui a volé le tableau? Moi, je pense que c'est le voisin du marquis. Il y a un trou dans la haie entre sa maison et le château. Il a pu passer par là et voler le tableau. Moi, je pense plutôt qu'il s'agit de l'ancien prisonnier qui habite comme par hasard près du château du marquis. Moi aussi, je crois que c'est lui. Moi, je pense que c'est le jardinier. Il s'était disputé avec le marquis la veille du vol, justement au sujet du tableau. Nous, on pense que le voleur est un fantôme. Bah, c'est bien connu, les vieux châteaux, c'est plein de fantômes. Et les fantômes, ça passe à travers les murs. Moi, je sais qui a fait le coup. Ah bon, c'est qui? Bah, c'est moi, comme toujours. Ah. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, la maîtresse? Elle est jamais en retard, normalement. Ah, la voilà. Ah oui, on va avoir la solution de l'énigme. Oh, bonjour les enfants. Bah, je vous cherchais dehors et vous êtes déjà en classe. Bah oui, la maîtresse a un truc important à nous révéler. La solution de l'énigme policière de l'inspecteur Lafouine. On a tous réfléchi et on est pressés de savoir. Ah, alors là j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. La maîtresse est absente, elle est malade. Oh non. Oh bah c'est terrible. Oh, pas tant que ça. C'est juste un mal de gorge. Elle a une extinction de voix. Mais alors, elle peut pas parler? Non, mais rassurez-vous, elle sera de retour demain. Il va falloir attendre. Oh là là, c'est la catastrophe. C'est bizarre. Je pensais que vous alliez être content d'avoir une journée de vacances. Comment on va faire? On n'a qu'à aller pique-niquer. Comment tu peux penser à pique-niquer? Rien ne sert. Il faut qu'on sache la solution de l'énigme. Tu te rends pas compte? Non, j'ai une solution. On va guérir le mal de gorge de la maîtresse. Comme ça, elle pourra nous dire qui est le coupable. Mais on n'est pas des médecins. Comment on va faire? Moi, quand j'ai mal à la gorge, ma grand-mère me donne du miel. C'est très efficace. Et moi, ma maman, elle me fait un jus de citron dans de l'eau chaude. Ça marche très bien aussi.
Mon papa, il dit toujours que la tisane de thym, c'est bon pour la voix. Nous, on a encore mieux que ça. Oui, c'est un remède génial qu'on se transmet de génération en génération. Il faut prendre une pomme de pin. Mais attention, hein, pas une pomme de pin trouvée par terre. Non, une pomme de pin fraîchement cueillie sur l'arbre. On la place dans la main droite du malade. Et dans la gauche, on met une petite pierre bien ronde trouvée dans l'eau d'une rivière. Et ça marche. Bah, à vrai dire, on n'en sait rien. On n'a jamais mal à la gorge dans la famille. Bon, moi je dis qu'on va essayer votre remède. Et tous les autres aussi. Oui, mieux vaut mettre toutes les chances de notre côté pour soigner la maîtresse. Je m'occupe du miel. J'ai un gros pot chez moi. Et je crois que hier, ma maman, elle a acheté des citrons au marché. Je viens avec toi. Parfait. Pendant ce temps-là, rien ne sert et moi, on va cueillir du thym dans le potager de Bricot. Bon, on cherchera après le pique-nique. Regarde celle-là, elle est parfaite. Oui, mais elle est super haute. J'ai une idée. Plus à droite. Plus à gauche. Plus haut. J'avais dit plus haut. C'est marrant, hein, quand on y réfléchit, la maîtresse, elle est muette comme un des personnages de l'énigme. Ah bon, lequel? Mais tu sais, le voisin sympa qui a été repéré en voiture dans les environs du château le soir du vol. Ah oui. Bon, en tout cas, il a pas pu téléphoner au marquis pour dire qu'il avait volé le tableau puisqu'il est muet. Tout à fait. Enfin, sauf qu'il pourrait être... Bien sûr. Mais bien sûr, c'est évident. Pourquoi j'ai pas pensé plus tôt? Ça me saute aux yeux maintenant. Tout paraît clair. Qu'est-ce qui paraît clair? Lulu. Ah, tu dis plus rien? T'es devenue muette, toi aussi? C'est cette pierre-là qu'il nous faut. Elle est un peu loin, non? Tu vas me tenir. Encore un peu, j'y suis presque. Belote? Ouh! Hé! Tu as la pierre! Bien joué, Sorette! Ça y est, Lulu, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui lui prend à Lulu? Je sais pas, elle est devenue muette d'un seul coup. C'est marrant, ça. C'est comme le voisin sympa dans l'énigme policière. C'est exactement ce que Lulu a dit tout à l'heure. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas lui le coupable. Puisqu'il est muet, il n'a pas pu téléphoner au marquis. Ouais, c'est exactement ce que j'ai répondu à Lulu. Et c'est là qu'elle a perdu la parole. Mais bien sûr, c'est ça. Mais c'est quoi? De quoi vous parlez? Oh, c'est pas vrai, pourquoi tout le monde devient muet? Ah, mais oui, vous avez raison. Moi aussi, j'ai compris. On a la pomme de pin et la pierre ronde. On va pouvoir soigner la maîtresse. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez une extinction de voix, vous aussi? Ah mince, il va nous falloir d'autres pommes de pin et d'autres pierres alors. Allez, viens, on y retourne.
Bonjour les enfants. Vous avez l'air bien contents. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes tous devenus muets? On fait semblant. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'on fait comme l'homme qui est muet dans l'énigme de l'inspecteur Lafouine. C'est lui le coupable, hein? Pas vrai? Il a juste fait semblant d'être muet pour qu'on le croie innocent. Parce que les muets ne peuvent pas téléphoner. On pouvait donc pas le soupçonner d'avoir fait le coup et d'avoir ensuite téléphoné au marquis. Bravo les enfants, vous avez trouvé la solution. Mais vous êtes guéris? Oui, je me suis bien reposée. Ça va beaucoup mieux. Quel dommage. On avait trouvé plein de choses pour vous soigner. Mais non! On a résolu l'énigme! On a été aussi fort que l'inspecteur Lafouine! Ça y est! On a ce qu'il faut pour guérir votre mal de gorge à tous! T'en fais pas, on a retrouvé notre voix. Et la maîtresse aussi! C'est pas la seule chose qu'on a retrouvée d'ailleurs. On a aussi trouvé le coupable! C'est le muet qui a volé le tableau! Ça alors? Ouh là là, Serette, t'as pris froid on dirait. Elle a une extinction de voix elle aussi. Heureusement, on a tout ce qu'il faut pour te soigner, Belote. On va te faire une bonne tisane au thym. Et puis si ça marche pas, tu pourras toujours essayer ton remède bizarre. Bah oui, ce sera l'occasion de voir s'il est efficace. Bonne idée. On va l'essayer tout de suite. Allez, Serette, tu vas mettre la pomme de pin dans la main gauche et la pierre dans la main droite. Alors, ça marche? Tu te sens mieux? Ah, on pourrait essayer le remède de tante Pétunia. Elle dit que pour soigner le mal de gorge, il faut se rouler dans les orties en chantant sur le pont d'Avignon. En fait, ça va beaucoup mieux tout à coup.